3 sujets d'envergure ont filtré de cet entretien de près d'1 heure entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la sous-secrétaire d'État américain pour les affaires politiques Victoria Nuland. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, processus électoral et relations diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, tous les détails ont été passés au peigne fin. Nous avons évidemment échangé autour du conflit mortel qui se déroule présentement à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer un soutien supplémentaire de l'assistance humanitaire à hauteur de 48 millions de dollars. Les relations entre les États-Unis et la RDC évoluent bien. Nous travaillons également aujourd'hui sur la question du climat. Comment mettre un terme au trafic des minerais et comment mettre en place des pratiques saines pour l'exploitation des minerais. Parce que nous voulons partager cet intérêt consistant à ce que les richesses de la RDC puissent bénéficier à ses citoyens. Nous voulons également voir la RDC être un leader dans les nouvelles technologies. À en croire Victoria Nuland, en ce qui concerne les échéances électorales prévues en décembre, les USA souhaitent que toutes les voix de la RDC se dirigent vers les urnes. Raison de sa rencontre ce même jeudi 3 août avec la CENI et aussi les observateurs électoraux. J'aimerais vous dire que c'est un moment très important pour la République démocratique du Congo. Et comme nous allons organiser les élections historiques au mois de décembre, nous avons effectivement échangé sur la nécessité, que ce soit pour nous au niveau des États-Unis, mais également pour la RDC, de pouvoir promouvoir des élections transparentes, équitables. Les États-Unis restent ce partenaire humanitaire et bilatéral très actif en République démocratique du Congo et dans plusieurs domaines sociaux, politiques comme économiques. Au Collège des hautes études des stratégies et défense CHESD ainsi qu'à l'École supérieure de l'administration militaire ESAM, c'est une page qui se referme et une autre qui s'ouvre. La double cérémonie, c'est jeudi, marquant la clôture de l'année académique 2022-2023 dans ces institutions et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 a été présidée par le commandant suprême des forces de défense et de sécurité, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'événement a également connu la présence du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, parrain de la 8e promotion du CHESD. Des photos souvenirs avec les lauréats, 218 au total pour la 8e session ordinaire et 6e session spéciale du Collège des hautes études, stratégie et défense, ainsi que 27 stagiaires de la 6e promotion de l'École supérieure de l'administration militaire, a donné le ton à l'événement. Ce centre de formation a accueilli pour cette session des auditeurs de la RDC, de la République du Congo, de la République centrafricaine, du Bénin, du Cameroun et du Burundi. Parmi eux, 180 de la 8e session ordinaire du CHESD, dénommée Promotion Faustin Archange Touadéra, 38 de la 6e session spéciale, dont le parrain est le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, et 27 de la 6e promotion dite Guy Luando Mboyo. Lors de son allocution, le commandant du CHESD a salué la volonté manifeste clairement exprimée du chef de l'État de bien former et équiper l'armée nationale afin de la rendre capable de relever les défis actuels. Le chef d'état-major général de FARDC a quant à lui salué la vision du président de la République qui, d'après ses propres termes, a pour finalité la compétitivité de l'outil de défense des forces armées de la République démocratique du Congo dans tous les aspects. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'est pour sa part réjoui de voir s'ajouter une bonne poignée des stratèges et des stratégistes formés au CHESD ainsi qu'à l'ESAM. Il a exhorté les différentes institutions qui les avaient confiées à pouvoir bien les utiliser. S'en est suivi la proclamation symbolique des résultats et la remise des brevets aux lauréats. Une étape qui a précédé le mot des circonstances du président centrafricain. Pour Faustin Archange Touadéra, le Collège des hautes études des stratégies de défense de Kinshasa est un bel exemple de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent le développement de notre continent africain et particulièrement de notre région. Il a en outre salué la diversité des pays représentés dans cette promotion ainsi que la qualité des enseignements dispensés. Avant de baisser les rideaux de cette cérémonie, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a de manière concise annoncé la clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture solennelle de la nouvelle année. Ainsi,
Je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Et c'est par une visite des propriétaires entre les deux chefs d'État dans cet établissement que l'événement du jour a pris fin. Les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État ont convoqué cette réunion avec le partenaire pour s'assurer de la bonne tenue de ces grands événements de jeunes de la RDC et ceux des différents pays d'Afrique prévus au mois de septembre afin notamment de changer leur expérience sur les mécanismes de prévention des conflits et lutte contre le message de haine. Madame Chantal Yelou Moulop, coordonnatrice des services spécialisés du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites aux femmes et traite des personnes, a pris part à cette réunion. Cette rencontre de haut sommet aura lieu en septembre, comme je vous ai dit. Il y aura des représentants des différents pays comme le Nigeria, comme le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Mali qui vont venir et ça sera sous le haut patronage du président de la République. Et la rencontre était très importante de savoir quel sera l'apport de nos partenaires en point de vue logistique, en point de vue technique et pour la préparation des panels et des sujets de panels qu'on va mettre en place. Qu'est-ce qu'on vise? C'est vraiment pour que les jeunes puissent s'intégrer de cette résolution 2250 dans tout ce qui est paix et sécurité, dans tous les domaines de la jeunesse. Ce n'est pas seulement dans le DDR, mais c'est aussi dans tout ce qui est emploi, dans tout le domaine de la jeunesse. Parce qu'il faut savoir que le domaine de la jeunesse est extrêmement transversal. La promotion du plan d'action national de la résolution 2250 de la RDC, après celui du Nigeria, est l'une des missions de cette conférence des jeunes pour permettre son intégration au niveau régional. L'implication de plus d'acteurs dans la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité est nécessaire pour soutenir la politique du chef de l'État qui a placé la jeunesse parmi ses priorités durant son mandat. Oui, bien sûr, et je tiens premièrement à remercier le président et son premier vice-président de l'accueil chaleureux de ma part depuis que je suis ici en République démocratique du Congo. Je salue les efforts et la réussite des Jeux de la francophonie et je suis jeune président, comme vous pouvez voir. J'ose croire que les Jeux de la francophonie donnent de l'espoir aux populations et je tiens encore une fois à dire félicitations à tous les organisateurs, organisatrices qui ont œuvré et qui ont fait les Jeux de la francophonie un succès. Bien sûr, à l'APF, on respecte l'intégrité territoriale. Bien sûr, nous sommes représentants des parlements. Je serais hypocrite de dire que je ne savais pas qu'il n'y avait pas de conflit. On va toujours favoriser le dialogue. Je pense aux pères, aux filles, aux mères, aux frères, aux sœurs qui malheureusement perdent leur vie dans ces conflits. Et je tiens encore une fois à dire qu'il faut favoriser le dialogue pour s'assurer qu'on mette fin à ce conflit. Sur la RDC, à travers le premier vice-président, M. Mbata, à travers l'APF, a représenté son peuple et je vais toujours respecter les gens qui se lèvent debout pour représenter leur peuple. Et encore une fois, ça a été fait, que ce soit à la régionale de l'Afrique ou à la plénière en Géorgie. M. Mbata a très bien représenté son peuple ici en République démocratique du Congo. Chez nous, le hockey est très populaire. Ici au Congo, l'ambiance, j'ai eu la chance, jamais j'aurais cru avoir un match de judo, autant d'ambiance que ça. Alors j'ai eu la chance d'observer cette compétition-là et j'ai très hâte encore une fois d'avoir la chance de participer dans les prochains jours encore aux Jeux. Et l'ambiance congolaise, il n'y en a pas nulle part comme celle-ci. 我这次率中共代表团到刚果民主共和国了。Cette fois, ma délégation du PCC a plusieurs programmes politiques avec les hauts dirigeants de la RDC et celui-là avec le Premier ministre, c'est le plus important. Et en mai dernier, le président Tshisekedi a effectué sa visite d'État en Chine. Entre-temps, avec le président Xi Jinping, tous les deux ont hissé les relations bilatérales à un niveau de partenariat de coopération globale stratégique. Et ceci, c'est un grand pas en avant sur la base
de l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Et avec Monsieur le Premier ministre, nous sommes convenus de contribuer nos efforts pour bien mettre en œuvre les consensus des deux chefs d'État et par la voie des partis politiques, de nos deux parlements et de nos deux gouvernements pour enrichir ce partenariat de coopération stratégique globale. Et nous sommes convenus également pour la mise en œuvre des grands projets du socio-économique et aussi en tant que parti politique, le BCC est disposé à renforcer les échanges et coopérations avec les partis politiques de la RDC et le Premier ministre a dit oui. Nous avons bien voulu s'avancer pour procéder à la remise de médailles. Deux artistes sculpteurs de la République démocratique du Congo ont reçu des mains propres de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, leur médaille d'argent et c'est après avoir fini deuxième dans cette compétition. Du côté des judo, la RDC a obtenu une médaille de bronze grâce aux performances des judokas du cercle de Matete, Arnold Soka, vainqueur du Mauritanien Gangaya Michel dans la catégorie de 60 kg. Résultat similaire en athlétisme, le pays de Félix Tshisekedi vient d'empocher une médaille de bronze. La représentante du chef de l'État de la République de la République. Ce qui fait que la République démocratique du Congo compte dans son actif 19 médailles en culture et sport confondus, dont 4 médailles d'or, 7 argent et 8 médailles de bronze. Toujours dans la logique de la poursuite des 9e Jeux de la francophonie, début ce jeudi 3 août à l'esplanade du Palais du Peuple et des Nuits de la francophonie. Les premiers jours, l'artiste musicien JB Mpiana et le Wenge BCBG ont mis du show devant un public venu en nombre. Pour faire marche arrière, en marionnette géante, les classements se présentent de la manière suivante. La RDC première avec une médaille d'or, suivie du Togo argent et le Niger médaille de bronze. Au-delà de l'organisation du 9e Jeux de la francophonie qui a redoré l'image de la RDC et particulièrement de la ville de Kinshasa, les Kinois sont revenus sur la prestation des athlètes congolais en ces Jeux de grande envergure. Ces derniers qualifient de mauvaises préparations de la part du pays hôte aux différentes disciplines sportives. La RDC n'est pas appréciée par son public qui s'attendait aux bons résultats de la part de ses athlètes. La francophonie est là parce que toujours il a été qu'à image et en beaucoup à la biso dans le monde entier. Et j'ai dit personnellement, oui le deuxième fois la monde il y a des choses parce que la biso Wanda papaye, bon, les gens qui n'ont pas comme tel, mais bon, il y a tout le monde, même cérémonie, cérémonie épatée tout le monde, cérémonie venait très bien, cérémonie d'ouverture très bien, il est très bien, et c'est côté prestation, il y a des athlètes qui bon, en tout cas, moi personnellement, je suis un peu déçu parce que peut-être la performance c'était par rapport à l'athlète qui est moni ou ande comme ça la mboka na biso yo baye ba pays francophone aussi l'athlète vraiment limité l'athlète na biso bazo prester quand même ça va bien un peu pour petit quand même une médaille na chef francophone médaille d'or. On a quand même que parce qu'il y a un peu moins de temps qui a se préparer. Quand même ça va.
tosepeli médaille ekoti toza quand même content, très content. Donc j'espère encore avant ti esila tokota susu médaille d'or dans la bien pour la sport. Il s'est de rappeler que la RDC se place à la 4e position en ce qui concerne les différentes médailles de 9e G de la francophonie. La nouvelle tenue de combat des forces armées de la République démocratique du Congo a été présentée ce jeudi 3 août 2023 à la presse au camp Kokolo par le général-major Kipongo, sous-chef d'état-major chargé de la logistique à l'état-major général des FARDC. Cette nouvelle tenue sera bientôt dotée aux militaires de la première et de la deuxième zone de défense, en commençant par la garnison de Kinshasa. Il s'agit d'une nouvelle tenue que les forces armées démocratique du Congo vient d'acquérir pour doter tous les militaires de la ville de Kinshasa, en principe de la première zone et deuxième zone de défense. Pour les militaires qui sont en opération, il y a une autre tenue et qui est déjà en circulation à l'est du pays. Mais pour la première et la deuxième zone de défense, voici la tenue qui a été adoptée. Comme ça, nous aurons une distinction entre les gens qui sont en opération, les militaires en opération et les militaires en garnison. Bien sûr, il y aura une distinction. En voyant de loin, vous verrez que c'est la même tenue. Mais en vous approchant, vous verrez qu'il y a une grande distinction entre la force aérienne et la force navale. Et la force terrestre, évidemment. Donc, toutes ces tenues représentent les différentes forces. On va voir un militaire de la force navale à partir de son béret et à partir de la tenue. On va voir le militaire de la force aérienne à partir de son béret et la tenue. La même chose pour la force navale. Cette tenue de combat vient s'ajouter à celle déjà dotée aux militaires en opération dans la 3e zone de défense. Cet atelier de consultation de haut niveau sur la fiscalité de la filière GPL en RDC, organisé par le secrétariat général du ministère des Hydrocarbures, a connu la participation du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu, de la vice-ministre des Finances Onège Nsele, du gouverneur du Congo central Guy Bandou, des représentants du PNID en RDC et bien d'autres opérateurs économiques du secteur pétrolier. Hymne national entonné, place aux représentants du PNID en RDC pour brosser la quintessence de cet atelier. Le gaz qu'on utilise à la maison pour faire la cuisine. Donc ce dialogue sur la fiscalité, c'est essentiellement pour permettre au gouvernement et aux investisseurs privés d'échanger sur les modalités par lesquelles on peut développer le gaz de pétrole liquéfié et le mettre à disposition des ménages, dont on ambitionne à peu près 250 000 ménages supplémentaires. Et pour le faire, il faut bien sûr avoir des paquets d'incitation pour permettre au secteur privé d'investir lourdement, mais permettre que l'investissement aussi contribue à rendre le gaz disponible et moins cher pour les ménages. Et quand on parle aussi de la disponibilité du gaz, c'est aussi la possibilité de sensibiliser les ménages sur l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié. Les gens ont peur de ça généralement, alors que ce n'est pas si dangereux que ça, c'est plutôt utile et ça contribue à préserver l'environnement et à constituer un élément de substitution au bois énergie qui en fait contribue à détruire la forêt. Par ailleurs, le gouverneur du Congo central, la vice-ministre des Finances et le ministre des Hydrocarbures ont tour à tour revenu sur l'importance de ces projets et de l'accompagnement du gouvernement tant national que provincial. Les entrepreneurs se sont apaisantis sur ce qu'ils éprouvent comme difficultés. En termes de budget, par exemple, et donc, mettons qu'il y a 5 personnes par an, ça nous donne 2 500 000 foyers. Comme c'était le thème de l'atelier, la fiscalisation, qui est un des freins majeurs. Nous avons eu à partager l'exemple de notre modèle sur comment cela nous a bloqué et ne nous a pas permis à bien nous étendre sur les territoires congolais. Mais au-delà de ça aussi, il y a le manque de formation. Les gens ne sont pas bien informés. D'abord, il n'y a pas l'information, mais aussi là où il y a l'information, il y a une mauvaise information sur le produit.
Donc pour nous nous sentons vraiment satisfaits de cet atelier parce que nos autorités commencent maintenant à prendre conscience de l'utilisation, de l'importance de ces produits dans l'utilisation dans nos ménages en fait. Il s'est de rappeler que cet atelier de consultation de haut niveau sur la fiscalité de la filière GPL vise la promotion des GPL entendus par gaz du pétrole lubrifié. Il est 12h locales du mercredi 2 août 2023 lorsque l'appareil de SGL Aéronautique foule le sol Boyomé via l'aéroport international de Bangoka. À son bord, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde. Il est accueilli au bas de la passerelle par la gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabangu, et les membres du comité provincial de sécurité avant de recevoir un bouquet de fleurs, signe d'un accueil sur la terre hospitalière. Les membres du gouvernement provincial, les agents du gouvernorat ainsi que les cadres et militants de l'UDPS et autres partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont rangés pour accueillir le VPM et recevoir sa poignée de main. Juste après, le cortège du patron de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, s'est dirigé droit vers le gouvernorat des provinces. Quelques minutes après, le vice-premier ministre va présider la réunion du Conseil provincial de sécurité. Après cette réunion, le VPM Peter Kankonde s'exprime devant une population venue nombreuse au gouvernorat des provinces. Fachi Beton Atindingaï, en tant que ministre à l'Intérieur et à la Sécurité et Affaires coutumières, Kota Labana Kisangani, pour un rapport Toza Kozwana Kinshasa, et Zota Lisa Ete, moi Mobulu, insécurité, Ezali Nakati à province et à Chopo. Yango mokonzi mboka lobi yo kende mona bakonzi ya province ko bandana mama gouverneur na ba collaborateur na enyonso obiyo kana matoi ota nini eza kuna ozo ba disposition o isengeli kozwa kasi oya kopesanga rapport. Au sortir de la réunion des conseils provinciaux de sécurité, il a été présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les présumés malfrats impliqués dans le conflit Mbole-Lengola ayant causé mort d'hommes et désolation dans la commune de Lubunga et ses environs. Ils ont été arrêtés notamment en Guéné, à Koubagou et dans la commune de Lubunga. Mutu oyo akoki kotelema alobi ngai naleki leta na makasi azate. Eloko kangani, lokola kokangani boye, boye bake on va vous appliquer toute la rigueur de la loi. Tant on a zo mona bana mike boye, bino obebisa avenir na bango. Et pas que l'État a koleba bino. J'instruis madame la gouverneure pour que le procès à Batoukolo et Salama Awa. Et ça a un procès public. Douralex Sedlex, le procès étant attendu par la population boyomaise. Les habitants du quartier Kingu dans la commune de Selembao se plaignent d'une érosion qui date de plusieurs années en emportant des maisons et biens matériels. Une situation qui devient de plus en plus un vrai casse-tête pour la population de cette partie de Kinshasa. L'érosion, oui, la campagne est bandit vers les années 85. 85 à 87 les causes en pleurs. Bon, tout le quasiment des forts moqués, forts locaux. Il y a des choses en a quartier, mais bon, vu puissance à Maï, il y a Makassi, qui est au Katagout avenue principalement à Mobutu. Et à l'époque, la notabilité a essayé de faire appel à ma camion à OVD. OVD a qui peut intervenir, mais qui après Kataki et alors érosion pour Makassi. Et Makassi est Kati avenue principale. Mais à l'époque, je pense, comme en année 2020, il y avait une dame Jackie Congo par son canal, qui a intervenir auprès du gouverneur André Kimbuta. Il y a la ben poubelle, mais bon, après l'opération s'est arrêtée, mais néanmoins, la ben poubelle quand même est arrivé qu'au Zongi Saveni Tsele. Et c'est stompé Mouké, bon, pour récupérer quelques parcelles, mais en tout cas, depuis que le gouverneur André Kimbuta n'est plus, l'opération la ben poubelle et Kataki
érosion koya sous en pleurs makasi et d'ailleurs on a une image sur botali bo mona que tant commis juste quand on a ba poubelle à kala ou ba bois quand on a ba immondice wana des érosions peut-être wana des s'arrêter mais na sima nango c'est terrible ndenge bo mona quand on a ba image alors to senga na ba konti vraiment est-ce que bozomona érosion parce que bozomona quartier puisque ce boutique yango boye et quoi attaquer ti avenue de la Libération ex-24 novembre donc télé aux analyses coupé entre Ipen na marché Selembao. Pour rappel, cette érosion qui se trouve dans le quartier Kingu au camping dans la commune de Selembao tire son origine de plusieurs années. À en croire les habitants du quartier Mbandaka dans la commune de Bumbu, les difficultés qu'ils rencontrent dans leur quartier sont liées à la construction de la direction Birmanie. Ils s'attendaient à une bonne évolution de ces travaux afin de toucher à sa fin pour que l'eau et l'électricité redeviennent normales. Malheureusement, ces travaux de construction se sont arrêtés brusquement il y a 7 mois. Parce que nous vivons dans une situation très difficile. Nous avons un problème d'électricité premièrement et deuxièmement nous avons le problème de la régie des eaux. Nous fait déjà presque 6 à 7 mois que nous manquons d'électricité. Nous n'avons pas de la régie des eaux et nous souffrons. Les gens nous vont déjà pousser de l'eau par là et pendant que nous avons nos propres objets pour avoir de la régie des eaux, pour avoir de l'électricité, mais hélas que l'État congolais nous aide pas pour avoir ce que nous voulons avoir. Tant que ces travaux de construction n'avanceront pas pour atteindre à sa fin, les habitants du quartier Mbandaka vont toujours souffrir avec les problèmes d'électricité et de l'eau potable.